Si tu es un investisseur dans les dividendes, tu te poses sûrement toujours la même question avant de choisir une action. Est-ce que les dividendes sont sûrs? Est-ce qu'ils sont en augmentation ou en diminution au cours du temps? S'ils s'augmentent ou ils diminuent, pourquoi c'est le cas? Tu fais peut-être même une analyse fondamentale, quel est le taux de distribution, peut-être même une analyse technique pour savoir à quel moment il faut rentrer sur cette action. Tout ça, ça prend évidemment du temps et j'appelle plus ça un rendement passif parce qu'en fait tu vas travailler pour pouvoir obtenir un rendement sur le long terme. Tu peux totalement investir passivement grâce aux ETF. Je vais en présenter deux dans cette vidéo, dont un où je suis personnellement positionné. Et avec ce ETF, tu peux atteindre un rendement qui est assez intéressant de 6% par an en moyenne, uniquement grâce aux dividendes. Je ne prends même pas en compte l'augmentation du prix de l'ETF, parce que les deux ETF en question ont augmenté au cours du temps si tu prends une période assez longue. Allez, let's go, je te montre tout ça. Pour pouvoir comparer avec les ETF que je vais te présenter juste après, je te propose de regarder le CAC 40 national, donc les 40 plus grosses capitalisations françaises, et de se focaliser uniquement sur les rendements en dividendes. J'ai donc ici les 40 entreprises françaises, donc du CAC 40, de Michelin à Worldline, et je les ai classées par rendement en dividendes sur l'année 2022. Alors, comment j'ai calculé ça? C'est assez simple. J'ai pris le prix du premier jour 2022 et j'ai pris le dividende global qui a été versé durant toute l'année 2022 et ça m'a donné un rendement. Donc en fait, si tu avais investi le premier jour de 2022 sur toutes ces entreprises, bah, tu aurais les rendements qui sont affichés sur mon graphique. Donc on voit qu'en France, on a des rendements qui sont très intéressants. Michelin, on est à plus de 12%, et si on prend Crédit Agricole, Orange, Engie, Stellantis et BNP Paribas, on est supérieur à 6% de rendement uniquement grâce aux dividendes. On voit donc qu'en France, il y a pas mal d'entreprises déjà qui sont intéressantes sur investir dans les dividendes, et évidemment, toutes ces entreprises sont éligibles au PEA. Et si on prend la moyenne de toutes ces sociétés en termes de rendement de dividendes, on obtiendrait un rendement global de 3,34% par an, enfin en tout cas sur l'année 2022. Alors c'est bien inférieur à ce qu'on parlait au début, des 6%, ça s'explique facilement. On a déjà trois sociétés qui ne payent pas de dividendes, Renault, Unibail et Worldline, et on voit que sur le CAC 40, en fait, on a quasiment la moitié des sociétés qui payent un dividende inférieur à 2%. Alors on a un top 10 qui est très fort, par contre on a les 20 dernières entreprises du CAC 40 en termes de rendement qui sont extrêmement faibles. Et on va voir qu'avec les ETF que je présente juste après, on peut faire largement mieux. Et ces deux ETF en question, c'est le Lixor Stock Europe Select Dividend 30 et le deuxième, c'est Amundi ETF MSCI EMU High Dividend. Les deux sont éligibles au PEA et selon moi, si tu investis dans les dividendes, c'est les deux meilleurs ETF. Je t'invite à aller la regarder juste après la vidéo pour voir de toi-même si c'est intéressant ou non d'y investir. La différence marquante entre ces deux ETF, c'est que le premier est distribuant et le deuxième est capitalisant. Distribuant, c'est assez simple, tu vas toucher les dividendes sous forme de cash directement sur ton PEA et tu pourras en faire ensuite tout ce que tu veux, les retirer ou les réinvestir sur d'autres supports. Capitalisant, donc le deuxième ETF Amundi, ça veut dire que les dividendes vont être automatiquement réinvestis, tu ne les toucheras pas vraiment. Pour ma part, je préfère le premier ETF, tout simplement parce que si tu veux devenir rentier, bah déjà, il faut pouvoir toucher les dividendes pour pouvoir les utiliser pour faire autre chose. Et même si tu n'as pas besoin des dividendes tout de suite, tu vas pouvoir choisir où tu les réinvestis. Soit les réinvestir directement sur l'ETF en question, ou peut-être acheter d'autres actions qui semblent très intéressantes. Au-delà du type distribuant et capitalisant, on est sur des choses qui sont très similaires au niveau caractéristique. Les frais sont les mêmes à 0,3% et l'encours sous gestion est quasiment similaire pour les deux ETF. Et d'ailleurs est assez élevé, donc il n'y a pas trop de risque que l'ETF ne soit pas assez liquide ou qu'il s'arrête du jour au lendemain. Je te propose maintenant de te focaliser sur le Lixor Stock Europe Select Dividend 30, l'ETF qui est distribuant, donc celui qui va te verser sous format cash tous les dividendes. J'ai ici tracé l'évolution des dividendes depuis 2012 jusqu'à 2022, donc sur une période de 10 ans, et on voit que les dividendes sont plutôt en tendance haussière. On a commencé à quasiment 20 centimes en 2012 pour atteindre 1,13 € en 2022. Si on regarde, il y a quand même un palier qui est tracé entre 75 centimes et 1 euro. On voit que on est resté pendant quasiment 9 ans entre ces deux valeurs. On oscillait entre 76 centimes et 93 centimes en 2019. Et heureusement, on a cassé le palier des 1 euro en 2022 pour atteindre 1,13 €. Donc c'est évidemment bon signe pour le futur. Juste avant que je te montre les performances des rendements en dividendes de cet ETF, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo
et me dire en commentaire si tu souhaites ou non que je te présente mon portefeuille ETF éligible au PEA. J'ai acheté quelques ETF que je suis en train de garder précieusement dans mon PEA et qui pour l'instant ont des rendements en dividendes pour certains et des plus-values latentes pour d'autres qui sont très intéressants. Je te laisse mettre ça en commentaire, ça t'intéresse. Maintenant que tu connais l'évolution du prix en euros des dividendes versés par le Lyxor Stock Europe Select Dividend 30, je te propose de regarder les rendements année après année pour voir si les rendements sont intéressants. Parce que juste avoir un chiffre, un prix, c'est pas très intéressant. Il faut surtout savoir notre retour sur investissement, en fait le rendement en dividendes. Donc j'ai ici tracé les rendements en dividendes de chaque année pour cet ETF. La première année, 2012, on voit qu'il est assez faible à 1,9%. C'est la première année durant laquelle l'ETF a versé ses dividendes. Donc pour moi, il ne faut pas vraiment en tenir compte. Par contre, en 2013, on voit que ça a tout de suite été très élevé avec 5% de rendement. Et on voit que sur le long terme, ça n'a jamais passé en dessous des 4,3%, atteint en plus en 2020 durant la période Covid. Donc si on enlève cette période Covid qui est un peu exceptionnelle, le pic le plus bas, c'est 2017 avec un rendement en dividende de 4,7%. Donc là, ce qu'on se dit, c'est que si on investit tous les ans sur l'ETF Lyxor Stock Europe Select Dividend 30, ça prend très peu de temps. On a à peu près, imagine qu'on le fait tous les mois, on a 10 minutes passées pour investir par mois. On a des rendements en dividendes qui sont toujours supérieurs à 4,7%. C'est juste énorme. Et en termes de moyenne, ça ferait une moyenne sur 10 ans de 5,5% de rendement par an juste en dividendes. Je ne parle même pas de l'évolution du prix de l'ETF, je parle uniquement des dividendes, donc le cash qui va rentrer tous les ans sur ton PEA. Mais en fait, ce que je t'ai montré juste avant, c'est pas complètement vrai. La réalité est en fait beaucoup mieux. Puisque ce qui se passe, c'est que tu vas investir de l'argent chaque année sur l'ETF. On va imaginer que tous les débuts d'année, tu vas investir une somme fixe, par exemple 1000 euros. Et en plus, chaque année, tu vas toucher des dividendes en cash et on va imaginer que tu les réinvestis uniquement sur l'ETF Lyxor que je t'ai présenté juste avant. Tes rendements en dividendes, en fait, vont être beaucoup plus élevés que ce que je présentais juste avant, parce que ce que tu as acheté en 2013 va te verser des dividendes en 2014, en 2015 et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que sur le long terme, le prix de l'ETF a tendance quand même à monter. Donc en fait, il y aura des rendements qui vont augmenter, puisque de toute façon, tu as acheté à un prix très bas au début. Et j'ai fait le calcul pour toi ici. On voit qu'en 2012-2013, les rendements n'ont pas changé. Par contre, à partir de 2014, ça commence déjà à changer. Tu gagnes 0,2%. Tu as gagné 0,5% en 2015. Ça suit son petit bout de chemin pour avoir une petite perte en rendement en 2019. Tu as moins 0,1%. Mais on voit que les dernières années sont juste énormes, plus 1% en 2020 et plus 1,3% en 2022. Et quand on fait les calculs, la moyenne va passer de 5,5%, ce qu'on a vu juste avant, à 6% de rendement en dividendes par an. Et on n'a jamais en dessous de 5%. Et en plus, les 5%, c'était au tout début, c'était en 2013. Si on ne compte pas 2013, le plus bas, c'est 2017 à 5,2%. Et même pendant la période Covid, tu as touché 5,3% de dividendes uniquement grâce à cet ETF. Donc on voit que sans se poser de questions, en investissant tout ce qu'on a sur un ETF, on peut avoir des rendements qui sont supérieurs à 6% en moyenne par an sur le long terme. Donc on va accumuler petit à petit de plus en plus de dividendes qu'on va réinvestir. On va avoir un effet boule de neige à des rendements qui sont quand même très intéressants. 6% sans rien faire. On parle juste de 10 minutes pour investir sur un ETF. C'est quand même super intéressant. Pour finir, je te propose de regarder l'évolution des dividendes que tu aurais touché si tu avais investi 500 euros par mois sur l'ETF Lyxor pendant 10 ans, donc de 2012 à 2022. Donc ici, c'est simple, c'est juste l'évolution des dividendes que tu aurais touché. En 2013, tu aurais touché 606 euros, tu aurais explosé de loin les 1000 euros en 2016 avec 1795 euros de dividendes encaissés. En 2019, on a un premier pic à 3135 euros. Ça descend un petit peu en 2020. Bon, le Covid est passé par là, à 2870 euros touchés uniquement en dividendes. C'est bien remonté pour atteindre un sommet en 2022 à 5511 euros de dividendes touchés sur une année. Sachant que tu n'as investi que 500 euros par mois. Là, sur une année, tu vas toucher 5111 euros que tu vas évidemment réinvestir sur l'ETF et que ça te donnera des dividendes en plus sur l'année 2023. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cet ETF ou même de l'ETF Amundi qui est capitalisant et si oui ou non tu le possèdes à ton portefeuille, ça peut aider tous ceux qui lisent les commentaires. En tout cas, moi je te souhaite de bons investissements. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi.